Anne Romanoff sur Europe 1. Je suis ravi de vous rencontrer, Monsieur Faure, presque ému, je dois dire, quand on est jeune chroniqueur. Quand on est jeune chroniqueur et qu'on a commencé sa carrière en 2017, on ne s'attend plus à recevoir un jour un membre du Parti Socialiste. J'ai le même sentiment, vous voyant, qu'en revoyant le chanteur Renaud au Zénith. Oui, quand je vois le PS, je me dis toujours vivant, toujours debout, mais il a morflé un peu quand même. Hein, vous dites, il faut rattacher le Parti Socialiste à un imaginaire. Bah, c'est très beau, mais depuis peu, hein, je suis désolé, Monsieur Faure, mais c'est fait. Hein, rattacher une zone de l'imaginaire baptisée le souvenir. Dans mon esprit, le PS avait rejoint Coluche et Charlie Chaplin dans mes idoles de l'humour parti trop tôt. Mais faut bien le reconnaître qu'en 2018, un membre du Parti Socialiste qui vient de son plein gré dans une émission d'humour, c'est quand même plein de panache. Hein. On n'imagine pas un poulet entrer délibérément dans une charcuterie. Ici, c'est pas des paroles et des actes. Olivier Faure, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes candidat à la présidence du PS et sachez qu'on porte chance, comme on l'a dit dans cette émission, puisque lors de la présidence des Républicains, on avait reçu Maël de Calan et depuis, Et bref, un bon exemple finalement. Hein, Olivier Faure, vous grandissez dans les années 70 dans un quartier populaire de la banlieue d'Orléans, dans une tour de 12 étages, on l'a dit, et gamin, vous étiez très fier d'habiter dans la plus haute tour de votre cité. Une naïveté juvénile exacerbée qui vous conduit logiquement très tôt au Parti Socialiste. Votre progression depuis y est rectiligne, comme vous le dites vous-même, et vous avez même réussi l'exploit de conserver votre mandat de député lors du dernier Printemps en Marche, en gardant les couleurs de la rose. Pendant votre déjà très riche carrière politique, vous avez commencé avec Rocard, accompagné et appris avec les plus grandes figures du parti, de Martine Aubry et les 35 heures jusqu'à Benoît Hamon et ses 35 électeurs, en passant par François Hollande qui a fini de vous décevoir lors de son dernier mandat. Malgré tout, hors de question d'aller marcher sur la jambe droite avec tant d'autres de vos ex-collègues. Car aujourd'hui, c'est votre tour d'être en première ligne. Vous voulez incarner la renaissance du Parti Socialiste dans cette course à la résurrection. Stéphane Le Foll semble être votre principal concurrent. Ça veut dire deux choses de l'état du parti. La première, c'est qu'il y a un vrai renouvellement des cadres au PS. Et la seconde chose, et je le regrette, mais niveau casting, les socialistes sont passés d'un blockbuster hollywoodien à un téléfilm budget TNT. Là, hein. Je suis désolé, mais avec tout le respect que je lui dois, qui connaît Emmanuel Morel? Ne répondez pas tous en même temps. Ah, tout ça pour vous dire, à titre personnel et de mémoire de jeune électeur, à chaque grande élection, j'ai toujours voté pour vous. Que l'élection soit remportée ou perdue, j'ai au final jamais l'impression d'avoir gagné. Je continuerai peut-être à l'avenir, c'est peut-être, et je vous le souhaite, de votre responsabilité, Monsieur Faure. Alors s'il vous plaît, reconnectez mon imaginaire au Parti Socialiste. De souvenirs et espoir, il y a les paroles, mais il y a aussi et surtout les actes.